Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de février. On va aller voir ensemble quels sont les messages qui vous attendent pour ce mois. Pour ce faire, j'ai pris le tarot interdit, le tarot interdit Vampiria. Que je trouve absolument sublime. Vous l'avez en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Hop, ça c'est la boîte. Voilà. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes. Ça vous donnera un complément d'information, notamment la playlist année 2023, ça vous donnera des informations complémentaires. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire en plus ici de cette guidance. Voilà, c'est parti les Gémeaux, on y va, on découvre tout ça ensemble. Donc, énergie générale qui est ici, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects plutôt de peur et de blocage. L'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Et bien c'est parti, on va y aller les Gémeaux. Ok, allez. Vous avez la 4 d'argent ici pour l'énergie générale. Quand on a la 4 d'argent, c'est quand on est dans une énergie de protection. D'accord? Ça veut dire qu'au mois de février, vous avez sûrement trouvé une certaine stabilité dans votre vie. Soit dans votre vie, soit de manière intérieure. Et vous n'avez pas envie, ou vous n'êtes pas forcément prêt, sur le plan vibratoire, de vous ouvrir davantage que cela. Vous n'avez pas forcément envie de créer des changements, vous n'avez pas forcément envie que les choses se bousculent, vous avez mis pas mal de temps à obtenir ici cette stabilité, cette sécurité, donc vous avez plutôt envie de sécuriser ce qui est déjà là, de sécuriser ce que vous avez mis tant de temps à obtenir, que ce soit peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être de l'argent, peut-être des valeurs intérieures aussi. Donc, on est dans un mois de février plutôt de prudence, de méfiance, par peur de perdre ce que vous avez obtenu, par peur de prendre aussi peut-être des risques. Donc il y a une sorte de besoin de contrôler par rapport à une certaine insécurité de l'extérieur ou du changement. Voilà, ça c'est des faits. Malgré tout, ça reste positif dans le sens où vous vous sentez en sécurité aujourd'hui dans votre vie, dans votre intériorité, et vous n'avez pas envie, pour l'instant, de modifier ça. Si on précise que vous n'avez pas envie pour l'instant de modifier ça, c'est que ça m'a l'air assez important pour la suite. La 8 d'épée, elle, nous parle de l'aspect positif qui arrive à vous. Quand on a la 8 d'épée, c'est qu'on a vécu pas mal de galères. Je dirais ces 8-9 derniers mois, il y a eu une certaine emprise morale de votre propre, une emprise de votre propre mental. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est la fin de cette emprise. C'est-à-dire que vous avez su prendre conscience que vous pouvez vous en sortir et que vous pouvez en plus vous en sortir seul. Vous avez pris conscience que il y avait peut-être un saboteur intérieur qui venait tenter de gâcher certaines situations, certaines relations, et vous avez su vous remettre en question par rapport à ça pour voir les choses sous un autre angle. Et donc ça vous amène beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de réflexion. Vous avez peut-être même rompu certains liens toxiques, certaines situations intolérables. Vous avez peut-être aussi libéré une situation intérieure. Vous avez peut-être fait un développement personnel.
vous avez peut-être libéré en énergétique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a été libéré. Et ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux et ça va vous faire sentir libre d'agir et de penser. Et donc, ça va amener des nouvelles perspectives par la suite, bien évidemment. Quand on voit ça, on se dit que c'est pas étonnant qu'on se sente méfiant, qu'on se sente prudent par rapport au changement, par rapport à la vie, par rapport à certaines personnes. Parce que jusqu'à maintenant, c'était très compliqué pour vous dans votre tête. Et donc, on avance quand même. Et là, ça va venir vraiment débloquer des choses, cette libération finalement. Mais on reste très prudent par rapport à la situation. La sphère des blocages. Vous avez le monde. Le monde m'explique que vous avez tendance à vous sentir à l'écart. Peut-être à l'écart de la société, peut-être à l'écart d'un groupe, qu'il soit familial, amoureux, sentimental. Pardon, amoureux, sentimental, c'est exactement la même chose. Amical, je voulais dire. Il y a cette sensation d'être mise à l'écart de la société ou de votre entourage. Une sensation peut-être même d'enfermement, une sensation d'être incompris. Est-ce que je fais vraiment partie de ce monde ou de ce groupe? Est-ce que je choisis, est-ce que je fais partie aussi du bon côté? Parce qu'on voit quand même ici un côté extrêmement effrayant et ici un côté absolument magnifique et lumineux. Est-ce que je fais partie du bon côté? Est-ce que je me protège d'un entourage hostile ou est-ce que je suis tellement timide que j'ai peur des autres aussi et je me sens exclue? Il y a une question à se poser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction assez générale, mais ça va être à vous de déterminer ce qui vous embête. Ça va être à vous de déterminer ce qui vous dérange. Pourquoi vous vous sentez autant mis à l'écart? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous intégrer, que ce soit dans des projets, dans un travail ou dans une relation? Ça va être toute la remise en question pour vous ici sur ce mois de février. Et ça va vous aider par rapport à se poser la question et à régler ça à l'intérieur de vous. Ça va énormément vous aider pour ici encore plus vous libérer de cette emprise mentale. Est-ce que c'est que vos perceptions? Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que quand vous vous sentez mise à l'écart, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est ce que vous ressentez? Ça va être vraiment important de vous le dire à vous-même. Le cavalier de pieux ici, il est extrêmement, extrêmement intéressant. Pourquoi il est extrêmement intéressant? Parce que le cavalier de pieux m'indique qu'il y a un changement complètement inattendu qui arrive pour vous pour ce mois de février. Et ça, c'est dans les événements importants. Et pourquoi c'est hyper intriguant, hyper impactant? C'est que vous n'étiez absolument pas prêt à ce qu'il y ait un changement. Vous, ce que vous voulez, c'est rester dans votre sécurité, dans votre confort et dans votre cocon. Et l'univers en a décidé autrement. Vous foncez tête baissée vers un projet, vers une relation, vers une mission, vers un nouveau travail, vers un projet qui vous anime de l'intérieur, qui vous fait vibrer. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas vibré comme ça. Et il y a une détermination qui va être tellement forte qu'en plus de ça, ça lève toutes les peurs. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez donc extérioriser peut-être des envies, des rêves, des passions. Et donc, il y a ce changement qui arrive de manière complètement inattendue et en plus de ça, hyper rapidement dans le mois de février. Et donc, ce changement, il peut se faire, encore une fois, sur le plan amical, sentimental, familial, professionnel, peu importe, ça peut être aussi intérieur, mais c'est quelque chose... c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus. Et donc, c'est à mettre forcément en fonction de ce que vous vivez. L'as d'argent,
nous parle de la sphère sentimentale. L'as d'argent, tout d'abord pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, l'as représente le commencement ou le renouveau. Le pentacle, lui, il représente la sécurité, la stabilité, un peu comme cette énergie ici. C'est-à-dire que vous allez vivre quelque chose de nouveau dans votre relation, dans votre lien, dans votre amour. Vous avez envie de bâtir des fondations solides, vous avez envie d'ancrer des projets importants et concrets pour votre avenir. Alors ça peut être, pour certains, ça peut aller de faire un enfant, à se marier, pour d'autres, acheter un canapé, ou pour d'autres, officialiser la relation. Peu importe, ça dépend, peut-être vos âges, peut-être vos constructions, peut-être vos envies, ça dépend. Mais l'important, c'est qu'on va venir... on va venir créer des fondations hyper solides dans vos propres valeurs de couple et de lien finalement. D'ailleurs, on sent avec cet as ici, cet as d'argent, cet as de pentacle, qu'on va venir consolider l'amour. On va venir consolider les valeurs, on va venir consolider le lien. C'est une énergie qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider à vous stabiliser, à vous sécuriser par rapport à votre lien d'amour. Et donc, clairement, il y a des efforts qui se payent, il y a des efforts qui sont concluants et qui vont vous amener une très très belle évolution de la relation. Pour les célibataires, comme je le disais pour les couples, l'as représente le commencement ou le renouveau et l'argent, les deniers représentent la sécurité, la stabilité. Donc c'est une énergie qui vient un peu comme une aide pour vous les célibataires à reprendre confiance en vous, à ressentir une stabilité, à ressentir une sécurité intérieure que peut-être vous avez perdue. Et donc vous allez vivre une phase de bien-être et une rencontre peut-être assez concrète qui pourrait bientôt se présenter à vous. Parce que ici, cette pièce d'argent, le pentacle, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui se passe dans la matière. C'est-à-dire qu'on vous amène une situation dans la matière ou on vous amène quelqu'un. Donc pour les célibataires, effectivement, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Et si vous ne souhaitez pas de rencontre, c'est une énergie aussi qui va vous aider dans votre propre réalisation personnelle, à vous sécuriser, à vous à être bien avec vous-même en fait, et à vivre une belle évolution personnelle aussi intérieure sur le plan du sentimental. Ensuite, on a le professionnel. Le professionnel, vous avez la force. La force, c'est une magnifique carte. C'est une magnifique énergie, arcane majeure, donc assez impactante, assez importante, qui m'explique que vous êtes dans une énergie de réussite. Et il y a cette réussite parce que vous avez persévéré, persévéré, persévéré. Votre détermination est enfin payante, vous maîtrisez votre projet, vous maîtrisez votre communication, vous maîtrisez votre travail, votre argent, vous maîtrisez finalement ce qui se passe autour de vous. Et vous allez pouvoir aller au bout de peut-être ce que vous vouliez avec une grande confiance. Il y a même une réussite à coup sûr finalement derrière ça. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir ce que vous avez peut-être aussi toujours rêvé. Vous reprenez le contrôle de la situation, peut-être financière, peut-être par rapport à un projet, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de maîtrise. Et donc c'est une excellente lame pour l'évolution personnelle, pour la réalisation personnelle, et d'ailleurs par rapport à ça, vous serez reconnu à votre juste valeur. La lune, elle, pour finir, nous parle du conseil qui vous est donné. Le conseil, c'est d'écouter vos intuitions, c'est de tenter de libérer vos peurs les plus profondes, de regarder à l'intérieur de vous-même, de comprendre que vos peurs ne sont peut-être qu'une illusion,
de comprendre aussi peut-être que vos blocages, que toute cette méfiance, toute cette prudence, c'est lié à des peurs finalement, et d'aller plutôt affronter vos insécurités, d'aller affronter vos phobies, vos blessures, vos angoisses, toutes ces émotions que vous avez peut-être refoulées et que vous avez peut-être, que vous vous êtes peut-être caché à vous-même. Si vous arrivez à transmuter tout ça et à en faire votre force, vous trouverez le chemin, un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux. Voilà pour vous les Gémeaux, c'était une guidance hyper intéressante, hyper intense. J'espère que vous aurez eu des clés de compréhension. J'espère que c'est un tirage qui vous aura parlé, qui vous aura peut-être même aidé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous et un très très joli mois de février à vous tous.